Le 7-9-30 Listen anywhere. 话为独霸， وحده من سوريا. 再聊聊 More. sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Jérôme. Ce matin, vous nous racontez une histoire de panda. C'est l'histoire de Yaya, une femelle panda, dont le sort est devenu une métaphore de l'état des relations entre la Chine et les États-Unis. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont mauvaises. Yaya vivait depuis 20 ans au zoo de Memphis aux États-Unis. Souvenir d'une époque où les relations étaient plus cordiales. On parlait alors de diplomatie du panda, lorsque Pékin prêtait son animal fétiche en signe d'amitié. Yaya vivait alors en couple, si je peux employer cette expression, avec Lele, un mâle panda. Mais Lele est mort en 2021 de problèmes cardiaques. Et Yaya ne s'en est pas remise. Elle a commencé à perdre du poids, son poil s'est dégradé. C'est là que la politique entre en jeu. Des photos de Yaya dans un piteux état ont commencé à circuler en Chine. Et les Américains ont été accusés de mauvais traitement. Une clameur nationaliste a commencé à monter. Il faut rapatrier Yaya. La semaine dernière, Yaya a donc regagné la Chine à bord d'un vol spécial suivi par des centaines de millions de Chinois sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi cette affaire a-t-elle pris un tour politique ? Parce qu'il s'agit des États-Unis et parce qu'il s'agit de pandas. La dégradation des relations est telle que tout prend une dimension symbolique. Et le panda national ne pouvait pas y échapper. Sur les réseaux sociaux, les internautes chinois postent par contraste des photos de pandas vivant en Russie et qui se portent comme un charme. Et on peut rappeler que la Chine vient de redonner au zoo français de Beauval le droit de garder ces 2 pandas pendant 3 ans de plus, moyennant un prix de location conséquent. Le directeur du zoo avait accompagné Emmanuel Macron en Chine le mois dernier, signe que c'est bien une affaire d'État. Le panda fait l'objet d'un culte en Chine. Lorsque l'espèce était menacée d'extinction, les efforts des chercheurs pour susciter la libido en berne des pandas étaient connus de tous. Ils avaient tout essayé, les cassettes porno et même le Viagra. Les pandas sont aujourd'hui sortis de la zone de danger. Ce n'est pas pour les laisser mourir aux mains des impérialistes américains. Et c'est vraiment le reflet de la relation sino-américaine. Alors avec les pandas, on est évidemment dans la dimension symbolique, Jérôme, mais les relations sino-américaines ne cessent effectivement de se dégrader depuis 4 ans. La semaine dernière, le conseiller national à la sécurité de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, a esquissé une doctrine américaine. Il a repris à son compte une nuance énoncée par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Réduire le risque avec la Chine, mais pas de découplage. Ça signifie couper les liens dans les technologies qui touchent à la sécurité, mais pas de volonté d'interrompre le flot des affaires qui, de fait, continue d'augmenter. Cette nuance a l'allure d'une dédramatisation, une timide main tendue, après celle qu'avait lancée une semaine plus tôt Janet Yellen, la secrétaire au Trésor. Pékin n'a pas encore réagi à cette petite ouverture, après des semaines d'escalade verbale, mais si on prend le retour de Yaya comme symbole, l'humeur est plutôt au découplage, cette fois du côté de Pékin. Merci à vous Pierre Aski.